Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. On va faire ensemble le bilan en fait de mes deux premières saisons de potager et plantation d'arbres fruitiers en Saint-Tropez. Donc la saison 2022 elle s'est déroulée après un cours de 2 jours de Saint-Tropez, la saison 2023 après un cours de 5 jours de Saint-Tropez. Donc je vais te donner mon retour d'expérience sur ces 2 années de Saint-Tropez et je vais t'expliquer en fait pourquoi la Saint-Tropez n'est pas faite pour moi, pourquoi j'arrête du coup en 2024 de faire la Saint-Tropez. Ça peut te permettre en fait toi de prendre ta décision. Là on est mi-mars. Beaucoup d'entre vous sont en train de reprendre le jardin comme moi et cette année je reviens en fait sur ce que je préfère, c'est-à-dire la permaculture. Donc pourquoi est-ce que j'arrête la Saint-Tropez? Retour d'expérience de 2 années, donc voilà, après 7 jours de formation en Saint-Tropez, j'ai l'impression en fait de ne pas encore maîtriser le truc. C'est quelque chose qui est quand même relativement complexe puisque ça vise de passer d'un système relativement simple, je laboure un champ avec un tracteur, je prends mes graines, je récolte et puis terminé, à quelque chose qui réplique le vivant avec voilà, de la succession dans le temps, dans l'espace et de la perturbation, grosso modo la taille des végétaux. Un des soucis on va dire qui moi me pèse beaucoup au niveau de la Saint-Tropez, c'est le temps. L'année dernière j'y ai passé énormément de temps. Il y a d'abord tout le temps de design. Pour te donner une idée, moi j'ai quand même fait 200 mètres carrés de Saint-Tropez pur, je compte pas les allées. Le temps de designer tout ça en fonction des plantations à venir, etc., ça m'a pris énormément de temps. Beaucoup de temps aussi à préparer les boutures, les couvre-sols. Enfin bon, il y a dans la Saint-Tropez, c'est pas juste je fais un trou, je plante mon arbre, c'est je fais un trou, je plante mon arbre, et autour, je plante 50 ou 100 espèces, voire des graines. Voilà, donc il y a un vrai boulot en termes de préparation du sol, en termes de plantation, etc. Et de conception en amont, d'accord, et de voir le dérouler dans le temps. Donc ça demande quand même beaucoup d'expertise, expertise que moi je n'ai pas forcément en fait, parce que je pense que ça fait 5 ou 6 ans que je jardine. J'ai commencé par 2 mètres carrés et puis j'ai doublé tous les ans. Donc là voilà, tu feras le calcul, mais j'ai quand même, voilà, c'est beaucoup de surface actuellement. Je suis propriétaire d'à peu près 4000 mètres carrés de potager, jardin, voilà, donc ça fait quand même pas mal de boulot. Et je me suis rendu compte que l'année dernière, entre l'implantation des 200 mètres carrés Saint-Tropez, le suivi et l'entretien des différentes parties, c'était beaucoup de boulot, quoi. Pour te donner une idée, je faisais à peu près 20 mètres carrés d'implantation syntropique à 3 en une journée. D'accord, ça veut dire on compte pas l'amont, c'est-à-dire le design, la préparation, mais juste la mise en place. D'accord, donc on met les boutures dans le sol, on sème les graines, on plante les arbres, les arbustes, etc. Donc à peu près une journée de boulot à 3 pour 20 mètres carrés. D'accord, ça veut dire que l'année dernière, rien qu'en implantation, j'y ai passé plus de 10 journées. Donc ça fait 30 jours, ça fait 1 mois pour 200 mètres carrés. Donc c'est vraiment très chronophage. Et puis derrière aussi, ce qui m'a surpris, et que je m'y attendais un petit peu, parce que effectivement dans la Saint-Tropez il y a de la perturbation. Donc la perturbation, tu arrives avec la machette, avec le l'opinel, l'outil qui va bien. Tu coupes les plantes qui sont amenées à être sacrifiées pour créer du sol, de l'humus et accélérer la croissance des plantes que tu veux faire pousser. Sauf que dans la réalité, moi j'ai une explosion en fait de croissance de végétaux, donc ça c'est super bien passé. Ceux que je voulais faire pousser en plus, eux n'ont pas poussé plus vite ou moins bien, d'accord. Moi par contre le sol effectivement a été largement amélioré du fait que il y avait des engrais verts de partout, des arbres, des arbustes, etc. Et que la taille de toutes ces choses-là a fait que effectivement mon sol a toujours été couvert, que il est granuleux, il sent bon, enfin voilà, ça c'est indéniable, mais bon, j'aurais fait ça en perma, ça aurait été à peu près la même chose, d'accord, donc j'ai pas vu trop de différence par rapport à ça. Et toute la saison de taille de perturbation, il y en a à peu près 4, enfin moi j'en ai fait 4 l'année dernière, 4 vagues. Quand tu passes sur 200 mètres carrés de trucs à perturber, c'est un boulot de fou, quoi. En plus, moi j'aime bien être à peu près maître de mon temps, faire les choses quand j'ai envie, etc. La perturbation, ça se fait pas quand tu as envie, en fait. Il y a des moments, par rapport aux précipitations, etc., par rapport à la croissance des végétaux, où tu dois y aller, quoi. Si tu n'as pas envie, il faut y aller quand même. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me contrarie, d'accord. J'aime bien, moi, faire le jardinage à mon goût. S'il fait pas beau, je reste à la maison, je fais autre chose. S'il fait beau, je sors. Enfin, voilà, en fonction de l'humeur des enfants, de tout, en fait. J'y vais ou j'y vais pas, quoi. J'ai envie que le potager, ça reste un plaisir, d'accord. Donc du coup, pour moi, cette contrainte-là, ça n'a pas été super, quoi. Je me suis rendu compte aussi, mais bon, ça je l'avais conçu un petit peu avant, que ça allait être un boulot de taille énorme. D'accord, j'ai bien conscience que voilà, c'est une technique qui vient d'Amérique du Sud, où là-bas la valeur de temps, la valeur de travail ne sont pas du tout les mêmes que nous en Europe. Et la réflexion que je me suis faite là cette année, c'est qu'en fait, on remplace le travail qu'on faisait faire par des animaux
par l'être humain. D'accord, la syntropie c'est ça, c'est-à-dire que la perturbation c'est une taille qui est normalement faite par les animaux, qui est déchargée à l'être humain pour entretenir le système. C'est revenir quand même sur des milliers d'années d'évolution, d'accord. Donc là tu vois par exemple les petites poulettes là, elles sont en train de préparer mon sol. Dans un mois et demi, là, les 100 mètres carrés dans lesquels elles sont, c'est ratissé, j'ai juste à venir, un petit coup de grelinette éventuellement, et je plante mon sorgho, mon maïs et mes patates tranquille, d'accord. L'idée, c'est vraiment de faire bosser les animaux pour nous, parce que eux, ils adorent ça, hein. La poule, elle arrive, elle gratte, etc. C'est le meilleur désherbant que je connaisse, d'accord. Et en plus, ça fait des œufs, quoi. Enfin bon, c'est formidable. Donc voilà, moi, l'idée, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que quand je vois la logique de la permaculture, c'est plus une philosophie, en fait, qui me convient que la syntropie, pour toutes les raisons de temps. Et maintenant on va voir aussi que en termes d'argent, la syntropie ça m'a coûté aussi beaucoup très très cher, parce que, alors admettons que je compte pas les graines d'engrais vert. Si j'avais si j'avais juste fait mon petit trou, j'ai mis mes arbres, etc., je peux mettre un petit couvert végétal, soit de la facélie. L'année dernière j'ai fait de l'avoine, de la vesque et de la févrole mélangées, un sac de 10 kg, et puis j'avais aussi acheté du sorgho, plein de graines, des maïs, etc. Ça coûte quand même relativement cher. J'ai investi quelques centaines d'euros supplémentaires que j'aurais pas mis si j'avais pas voulu faire en fait de perturbations, parce que les graines de tournesol, les graines de maïs la première année, tu es un peu obligé de les acheter, parce que de toute façon le temps de faire la multiplication, etc., de ces graines là, ça coûte un peu d'argent, ça prend du temps. Donc ça c'est une première chose. J'ai aussi perdu de l'argent parce que dans la masse végétale qu'il y avait en fait à tailler, et il y a des fois j'ai pas vu mes plantations, d'accord, et donc du coup un coup de machette et j'ai fait sauter des groseilliers, des plants qui valent vite 15 euros. Donc ça, comme ça j'en ai perdu quand même un petit peu, de l'ordre de 6 ou 7. Donc voilà, des choses que j'aurais pas perdu si j'étais resté en permaculture. Comme il y a un gros besoin de végétaux, effectivement il y a des choses qu'il faut rapporter, tout ce qui est bouture, achat de plants supplémentaires, ça coûte quand même beaucoup d'argent, hein, parce que les boutures, j'ai fait avec ce que j'avais disponible, parce que déjà les graines coûtaient relativement cher, donc j'ai pas voulu en fait rajouter encore un coût financier. Mais toute la multiplication des plants, c'est pas évident, hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même un gros boulot de préparation à faire avant, que ce soit en bouturage, en séparation des menthes, des mélisses, des couvre-sols, etc. Enfin bon, si tu veux faire de la syntropie vraiment bien et de manière efficace, il y a énormément de travail, et donc aussi de l'argent, parce que des fois il faut aussi acheter les plants mères, et puis des fois tu n'as pas le temps de préparer les choses. Donc bref, ça peut être assez coûteux. En termes de... ça a été coûteux aussi parce que forcément, comme il n'y a pas eu les récoltes escomptées, hein, parce que je t'invite à revoir la première vidéo que j'avais publiée où j'avais des tournesols géants. En fait, quelques jours après que j'ai fait cette vidéo et qu'elle était postée, je rentre dans le potager, et là, une impression en fait de sécheresse, quoi, comme le vent du désert qui était passé. Pourtant les plantes, je les regardais, voilà, il n'y avait pas de souci particulier. Et il s'est avéré qu'en fait le potager avait pris un coup de chaud, et ça n'a jamais été rattrapé, d'accord. Tout a été cramé, j'ai perdu mes récoltes de l'année, les tomates, etc. J'ai quasiment rien eu l'année dernière, parce que en fait tout s'est arrêté de pousser à peu près mi-juin. Donc en fait toutes les récoltes de l'été, c'était nada, quoi. Donc j'ai eu beaucoup de patates, un peu de maïs, un peu de tournesol, enfin beaucoup de tournesol, un peu de maïs, donc les plantes que j'avais mis en quantité pour faire de la perturbation, mais une année en potager qui était nulle, quoi. D'accord, donc j'étais très très déçu par rapport à ça, et c'est aussi pour ça que je reviens sur la permaculture, parce que moi d'habitude j'ai des récoltes, quoi, je veux dire, comme tout le monde, voire même mieux que tout le monde, j'ai pas de maladie. Enfin voilà, la technique que je m'étais appropriée, parce que effectivement, alors je suis des youtubeurs qu'on connaît tous, hein, sur YouTube, je lis quelques bouquins, etc. Et puis surtout j'observe, quoi, c'est-à-dire que là l'idée de mettre les poules ici, ça m'est venu en regardant la nature, et ce que j'ai bien aimé dans l'approche de Syntropie, parce que bon, tu regarderas la première vidéo, hein, pour voir aussi tout ce que j'ai aimé, parce que là c'est vrai que c'est une vidéo un petit peu à charge, mais c'est l'envers de la médaille, quoi. C'est-à-dire que dans la Syntropie, comme dans la permaculture, comme dans l'agriculture, tout ce que tu veux en fait, c'est jamais tout noir ou tout blanc, d'accord. On est sur des teintes, des nuances, et donc toi, en fonction de ta personnalité, de tes envies, eh bien, va y avoir des techniques de jardinage ou de culture ou d'entretien d'arbres qui vont mieux te convenir. Personnellement, moi je pensais que la taille de Syntropie, ça allait me faire plaisir, parce que j'adore, là on voit mes pommiers qui ont été taillés derrière moi.
J'adore faire ça, j'adore voilà, regarder l'histoire de l'arbre, qu'est-ce qu'il me raconte, comment je peux faire pour rentrer en symbiose avec lui, l'aider à mieux croître, faire de la production fruitière sans le perturber. Enfin, voilà, ça, j'adore ça. Le côté taille, c'est vraiment c'est sur mon chemin de vie, quoi. Donc je me suis dit, la Saint-Tropez, c'est super, il va y avoir plein de tailles. Mais en fait, non, la taille de Saint-Tropez ne me convient pas. Parce que voilà, c'est pas au bon moment, parce que tu peux pas le faire rapidement, parce que tu te blesses. Hein. Il y a énormément de gens en fait voilà, qui se blessent en Saint-Tropez parce que effectivement un petit coup tu penses à autre chose, clac la machette et tu te fends le doigt. C'est extrêmement courant. Alors moi je me suis pas blessé à chaque fois que je faisais de la taille de perturbation, mais je me suis quand même coupé 2-3 fois dans la saison parce que on utilise des outils qui sont très tranchants, parce qu'il y a beaucoup de boulot de taille à faire. Donc en résumé, voilà, moi j'aime bien le côté permaculture parce qu'il y a quand même un côté efficacité, il y a un côté je vise le moindre effort pour maximiser ma production. Ça c'est quelque chose en fait qui moi à titre personnel c'est intrinsèquement ancré en moi. Donc forcément la Saint-Tropez où c'est l'inverse, où tu remplaces l'animal pour faire le boulot à sa place. Bon, même si ça dope soi-disant un petit peu les récoltes, etc., ou la croissance des végétaux, moi je suis pas convaincu de ça, d'accord. Je préfère effectivement que les animaux perturbent le sol à ma place, qu'ils fassent le boulot pour moi. On s'en passera, enfin moi je m'en porterai beaucoup mieux, quoi. Pour moi, il faut que mon temps il soit placé au bon endroit, d'accord. Et aujourd'hui, c'est pas pour moi la Saint-Tropez, d'accord. Le bon endroit sur lequel je dois investir mon temps. Ça veut pas dire que pour toi c'est pas le bon endroit, hein, d'accord, mais c'est juste, voilà, fais-toi ton opinion, regarde un petit peu comment ça se passe, fais une année, fais 2 années. Moi j'ai fait 2 années, j'ai pas envie de réessayer une troisième pour l'instant, hein, on verra peut-être l'année prochaine ou celle d'après, mais là j'ai juste envie d'être peinard, de refaire un peu de permaculture, enfin même beaucoup de permaculture parce que c'est ce qui me correspond le mieux. Par rapport au retour que je viens de te faire, est-ce que toi qui as testé la Saint-Tropez ou pas, quelles sont tes motivations en fait pour tester? Qu'est-ce qui t'attire? Est-ce que tu penses que c'est compatible par rapport à ta personnalité? Voilà, tu peux poster un commentaire en cette vidéo, je les lirai tous. Je ne promets pas de répondre à tout le monde parce que la dernière fois c'était juste incroyable le nombre de commentaires et le nombre de vues qu'il y a eu, et je vous remercie pour ça. Vous pouvez toujours revoir la première vidéo, il n'y a pas de souci. Et puis peut-être que j'en referai d'autres sur la Saint-Tropez, peut-être pas, je ne sais pas. En tous les cas, voilà, je te remercie pour ton attention et j'espère que ce retour sur la Saint-Tropez entier et sincère te conviendra et que ça t'aidera en fait soit à orienter ta culture vers la Saint-Tropez ou vers la permaculture ou d'autres types de cultures, bref, de trouver l'alignement qui va bien entre qui tu es et ce que tu veux exprimer, on va dire, dans ton potager ou dans ton fruitier ou dans ton verger, bref, dans le monde végétal et animal.